à tous et bienvenue, c'est Jean-Mi. Aujourd'hui on parle de Cozy Cat Café. Cozy Cat Café est un jeu de placement de tuiles dans lequel chaque joueur doit organiser stratégiquement ses chats et ses meubles pour rendre son café le plus accueillant possible. Le but, attirer des clients, créer des ambiances parfaites et gagner le maximum de points. C'est un jeu pour 1 à 5 joueurs à partir de 10 ans pour des parties de 30 à 90 minutes. C'est un jeu de Sam et Shaim Rostami, mais il est illustré par Sam Rostami. Le jeu est édité par Polyra Limited. Le jeu a connu une campagne de financement participatif sur Kickstarter. Il a été financé avec succès. Vous aurez en description de la vidéo le lien pour le page manager où vous pouvez vous procurer ce jeu tout cosy. Chaque joueur commence avec un café de chat totalement vide. Le jeu se joue en 3 manches et chaque manche comporte 9 tours. Allez, on va voir comment ça se passe. Et on se retrouve avec le jeu. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais expliquer les règles du jeu. Ensuite, je vous parlerai du mode solo. Et en fin de vidéo, je donnerai mon avis. Donc là, c'est une version prototype, même s'il est de très bonne qualité et très avancé. Les règles, c'est les règles que j'ai avec le prototype, elles peuvent légèrement changer, mais ça sera que des petits détails, je pense. Mais comme ça, vous avez une idée des tenants et des aboutissants et de comment fonctionne ce jeu très mignon. Le jeu de société de café pour chat dont vous rêviez est enfin là. Préparez-vous à vivre une adorable aventure jusqu'à 5 joueurs pour voir qui saura créer le café le plus cosy. Vous devez aménager vos meubles pour une ambiance maximale, adopter des chats à l'aide des cookies, attirer des clients en répondant à leurs envies et surtout, obtenir des précieux bonus. Et pourquoi? Pour gagner des points, bien sûr. Soyez le premier à attirer les gros dépensiers, créez des retournements en activant des spectaculaires tours de chat et réalisez des combos parfaits pour transformer votre café avec l'ambiance ultime. Votre café sera-t-il relax, aventureux, joueur ou espiègle? Pour la mise en place, vous placez le plateau au centre de la table. Vous mélangez les paquets cartes clients et tours de chat, puis vous les placez sur le plateau de jeu. Ensuite, vous tirez 3 cartes clients et vous les placez dans la file d'attente. Placez tous les cookies pour chat dans le bol et toutes les pièces dans le plateau à pièces. Placez les tuiles chat à l'extérieur du café, piochez 3 tuiles objectifs au hasard et placez-les sur les spécialités du jour. Chaque joueur prend ensuite un plateau café distribué au hasard. Chaque joueur place le cube de sa couleur sur la case de départ. Vous prenez ensuite 2 pièces et 2 cookies pour chat. Chaque joueur place ensuite 2 petites plantes et une plante moyenne sur le plateau café du joueur à sa gauche. Les plantes doivent être placées face au joueur, elles ne peuvent pas être déplacées par la suite. La dernière personne à avoir caressé un chat commence la partie et vous lui donnez le jeton premier joueur. Comment se déroule le jeu? Cozy Cat Café se joue en 3 manches, chacune composée de 9 tours. À chaque tour, les joueurs agissent dans le sens horaire en avançant leur cube sur la piste de tour, effectuant une action, jouant éventuellement un tour de chat. À la fin de la dernière manche, le joueur avec le plus de points remporte la partie. Comment se déroule le tour d'un joueur? À votre tour, vous devez avancer votre cube d'une case sur votre piste personnelle. Vous allez choisir une des actions parmi les suivantes, acheter du mobilier, prendre une pièce, prendre un cookie pour chat et éventuellement en acheter d'autres, adopter un chat et piocher une carte tour de chat ou inviter un client. Vous pouvez jouer des tours de chat à n'importe quel moment de votre tour. Vous avez une variante plus facile. Pour une partie plus détendue, vous pouvez rendre le jeu plus accessible en réduisant le nombre de pots plantes placés lors de la mise en place ou en les supprimant entièrement. Avec moins d'obstacles, l'expérience sera plus relaxante. Vous avez un mode aussi qui s'appelle mode sans fin. Vous retournez votre plateau café pour une version étendue, sans limite de manches ni de tours. Pas de piste de tour, pas de tuiles objectifs. La partie se termine lorsque vous n'avez plus de cartes clients ou de tuiles chat. Que se passe-t-il en fin de manche? Une manche se termine lorsque tous les joueurs ont atteint la fin de leur piste de tour. À ce moment-là, vous procédez comme suit. Vous replacez tous les cubes des joueurs sur la position de départ de leur piste, vous défaussez la file d'attente de clients actuels, puis vous piochez 3 nouvelles cartes, vous attribuez la tuile objectif de la manche au joueur qui remplit les conditions, vous passez le jeton premier joueur au joueur suivant dans le sens horaire. La manche suivante commence avec le nouveau premier joueur et la partie continue selon les mêmes règles. Les tuiles objectifs sont attribuées à la fin de chaque manche. Elles valent 3 points chacune. Ce sont les tuiles que vous avez là. Le joueur qui remplit le critère indiqué gagne la tuile et la place à côté de son plateau café. En cas d'égalité, la tuile revient au joueur ayant le plus de cartes clients. En cas de nouvelle égalité, personne ne remporte la tuile. Vous trouverez dans le livret de règles les détails sur chaque tuile objectif et leur mode de calcul. Parlons un petit peu de la piste de tour. En progressant sur votre piste de tour, vous pouvez rencontrer un bonus, une pièce ou un cookie pour chat. Lorsque vous atteignez une case bonus, prenez immédiatement la ressource affichée depuis la réserve du plateau de jeu. Vous allez, durant votre tour, pouvoir acheter du mobilier. Vous faites cela en dépensant des pièces. Le coût d'un mobilier dépend du nombre de cases qu'il occupe dans votre café. Comme vous voyez, ce sont les tuiles qu'on a placées ici en début de partie. Par exemple, elle prend 4 cases, elle me coûterait donc 4 pièces. Un arbre à chat coûte 2 pièces. Vous pouvez acheter autant de meubles que vous le souhaitez à votre tour, si vous avez assez de pièces. Vous pouvez également prendre les cookies. Vous prenez un cookie pour chat gratuit depuis le plateau de jeu et vous l'ajoutez à votre réserve. Vous pouvez également acheter des cookies supplémentaires pour une pièce chacun. Il n'y a pas de limite au nombre de cookies que vous pouvez avoir. Les cookies ne sont pas une ressource limitée. S'ils viennent à manquer, utilisez un substitut. C'est-à-dire qu'à mon tour, je pourrais en prendre un et tous ceux
que je veux prendre en plus, il me coûte une pièce. Vous pouvez également prendre des pièces. Vous prenez une pièce depuis le plateau et vous l'ajoutez à votre réserve personnelle. Vous ne pouvez prendre qu'une seule pièce à la fois. Il n'y a pas de limite au nombre de pièces que vous pouvez avoir. Et pareillement, les pièces ne sont pas une ressource limitée. S'il n'y en a plus, utilisez un substitut. À tout moment, vous pouvez échanger 3 pièces de valeur 1 contre une pièce de valeur 3, comme vous le voyez. Et échanger un cookie pour chat pour un cookie qui en vaut 3. Lors de votre tour, vous pouvez adopter un chat. Pour ce faire, vous devez payer le coût en cookie pour chat indiqué sur la tuile pour chat. Comme vous le voyez, c'est indiqué au dos de chaque tuile, il y a un coût en cookie. Une fois que vous avez payé le coût, vous placez cette tuile dans votre café. Quand vous adoptez un chat, vous pouvez aussi piocher une carte tour de chat et l'ajouter à votre main. Si vous avez déjà cette carte en main, vous ne piochez pas de carte tour de chat. Vous ne pouvez adopter qu'un seul chat par tour. Comme vous le voyez, il y a plusieurs types de chats, car chaque type de chat possède des tuiles avec des coûts d'adoption différents et des types de tours de chat uniques. Choisir les bons achats pour votre café est crucial, pour attirer les clients et devenir le meilleur propriétaire de Cozy Cat Café. Certains tours de chat permettent de déplacer les tuiles chat. Une astuce aussi espiègle qu'aventureuse. Ici, vous avez le chat relax. Il coûte un cookie, son style, toujours en train de faire la sieste, mais parfois il jette d'autres tours de chat pour leur profit personnel. Ici, nous avons l'aventureux. Il coûte 2 cookies pour chat, son style, grands yeux et esprit de meneur, souvent utile pour adopter encore plus de chats. Ici, nous avons celui qui est joueur. Il coûte 2 cookies, son style, difficile de s'en concentrer, leurs tours sont imprévisibles. Et finalement, le malicieux, qui coûte 3 cookies, son style, les plus coquins du lot. Ils peuvent causer des problèmes aux autres joueurs. Leurs tours mettront vos adversaires sur leur garde. Les tuiles chats doivent être placées sur votre propre plateau café, à l'intérieur des lignes de la grille. Elles ne peuvent pas être posées sur les zones rouges qui représentent les portes et fenêtres, comme vous le voyez ici. Une fois posée, une tuile chat ne peut pas être déplacée. Les tuiles doivent être orientées avec le bas vers le joueur. Elles ne peuvent pas être tournées. Par exemple, si j'achète lui pour 3, je pourrais par exemple le poser ici, mais je ne pourrais pas le poser comme ça. Et je ne peux pas non plus le poser ici. Que sont donc les tours de chat dont je vous parle depuis le début? Tous les chats ont leur petit tour. Utilisez-les pour prendre l'avantage et devenir le café le plus cosy. Les cartes tour de chat peuvent être jouées à n'importe quel moment pendant votre tour. Chaque carte a un type de chat associé. Pour utiliser une carte, vous devez avoir un champ correspondant sur votre plateau café. Chaque chat peut effectuer un seul tour, par tour. Par exemple, si vous avez 2 cartes tour du chat joueur, mais un seul chat joueur dans votre café, vous ne pouvez en jouer qu'une seule ce tour-ci. Une fois utilisée, la carte tour de chat va dans la défausse. Une carte tour utilisée ne compte pas comme une carte défaussée volontairement. Si la pioche de cartes tour de chat est vide, mélangez la défausse pour former un nouveau paquet. Les cartes tour de chat se composent de la manière suivante. Ici, le nom du tour. Ici, le type de chat requis. Ici, la couleur du type de chat requis. La description du tour et l'édition du jeu. Imaginons que vous ayez un chat relax et 2 chats aventureux. Vous ne pouvez jouer qu'un seul tour relax, car un seul chat relax. Vous pouvez également inviter des clients. Il y a 3 clients dehors. Ils sont impatients de venir profiter de l'ambiance de votre café. Mais attention, les clients sont exigeants et ont des critères précis à respecter avant d'entrer. Lorsque vous invitez un client, vous prenez la carte client et vous la placez à côté de votre plateau café. Piochez immédiatement un nouveau client pour la file d'attente. Vos cartes clients doivent rester visibles de tous les joueurs. Si la pioche de carte client est vide, mélangez la défausse pour en former une nouvelle. Pour inviter un client, vous devez avoir le ou les chats requis placés orthogonalement au-dessus, en dessous, à gauche ou à droite du mobilier requis. Les placements en diagonale, coin à coin, ne comptent pas. Comment se composent les cartes clients? Ici, vous avez les points marqués si le client est à votre café à la fin du jeu. Ici, le nom du client, la récompense immédiate en l'invitant, le type de chat requis, le mobilier requis, la position du chat requise pour déclencher l'ambiance, et la version du jeu. Car en effet, certains clients apportent de l'ambiance à votre café lorsqu'ils sont invités. Quand vous gagnez de l'ambiance, vous retournez le jeton mobilier concerné sur sa face violette. Vous voyez, il y a une face de cette couleur et une face de cette couleur. Chaque mobilier avec ambiance rapporte 3 points en fin de partie. Le mobilier sans ambiance ne rapporte aucun point. Un mobilier ambiancé peut toujours servir à inviter d'autres clients, mais ne peut plus gagner d'ambiance. Vous n'avez pas besoin de couvrir toutes les cases ombrées d'ambiance, une seule suffit. Si vous choisissez de refaire votre main pendant votre tour, c'est la seule action que vous pouvez faire. Vous défaussez autant de cartes chats que vous le souhaitez, vous piochez ensuite des cartes jusqu'au nombre de chats adoptés, maximum 7 cartes. Vous jouez comme ceci jusqu'à la fin de la partie. Lors de la 3e manche, une fois que le dernier joueur atteint la dernière case de sa piste et termine son tour, la partie se termine. Le joueur avec le plus de points l'emporte et devient le café pour chat le plus cosy du quartier. En cas d'égalité, le joueur ayant le plus de cartes clients gagne. S'il y a toujours égalité, celui avec le plus de chats gagne, sinon la victoire est partagée. Pour calculer votre score, vous allez additionner les points des cartes clients qui sont indiqués sur la carte, puis l'objectif, ici spécialité du jour, 3 points chacune. Chaque chat dans votre café vous rapporte un point. Chaque mobilier
ambiancé vous rapporte 3 points, et vous marquerez 1 point par tranche de 3 pièces non dépensées. Donc je vais vous redire comment se passe un tour de jeu. Le jeu se joue en 3 rounds, chaque round étant composé de 9 tours. À votre tour, vous allez faire les choses suivantes. Vous allez bouger votre tracker de 1, vous pouvez soit refaire votre main de cartes tour de chat, ou bien vous faites une action parmi les suivantes. Adopter un chat, acheter un meuble, prendre un cookie pour chat, prendre une pièce et faire venir un client. De plus, vous pouvez jouer les cartes tour de chat n'importe quand durant votre tour. Et vous pouvez vous jouer comme ceci jusqu'à la fin de la partie. Parlons maintenant du mode solo. Le mode solo se joue avec ce paquet de cartes qui est ici. Vous voyez toutes ces cartes-là. Il va simuler un deuxième joueur. Pour la mise en place, vous utilisez un seul plateau café pour vous uniquement. Le botlet n'a pas besoin de plateau café. Aucune plante ne doit être placée sur votre plateau café. Vous allez retirer certaines cartes du paquet tour pour chat et vous créez un espace dédié ou botlet près de votre plateau café. Cet espace servira à collecter les cartes clients, les cartes de tour de chat, les pièces, les cookies et les chats pour le bot. Vous mélangez et vous placez le deck des cartes bot dans sa zone. À votre tour, vous jouez normalement, avec les exceptions suivantes. Lorsque vous gagnez un bonus via la piste de tour, donc ici, le bot le reçoit aussi. Et vous commencez toujours en premier. À chaque tour du bot, vous procédez ainsi. Vous piochez la première carte de son deck, vous lisez les actions que le bot effectuera en fonction de la manche en cours. À savoir qu'il ne collecte pas de tuiles mobilier, il n'utilise pas les cartes tour de chat, mais il en collecte. Il peut avoir un nombre illimité de cartes tour de chat. Lorsqu'il doit adopter un chat, il cherchera à adopter le chat nécessaire pour le client avec le plus de points dans la file d'attente, même s'il possède déjà ce type de chat. S'il ne peut pas se permettre ce chat, il tente d'adopter celui requis pour le client suivant, dans l'ordre des points, et ainsi de suite. Comme il doit payer en cookie pour adopter un chat, il pioche aussi une carte tour de chat qu'il garde face cachée. Il doit également inviter un client. Pour cela, il doit posséder les chats requis, avoir suffisamment de pièces pour payer la tuile mobilier requise. Les pièces sont remises dans la réserve principale. Il essaie toujours d'inviter la carte client avec le plus de points. En cas d'égalité, celui avec le plus de pièces de récompense, puis décider en cas de nouvelle égalité. Il reçoit la récompense indiquée sur la carte client. Pour les collectes de pièces ou de cookies, il reçoit les pièces et les cookies indiqués. Pour renouveler la file d'attente, il va défausser les 3 cartes clients visibles et piocher 3 nouvelles cartes pour reconstituer la file. Il a quelques actions spéciales. Pour les objectifs de manche, il ajoute une pièce ou un cookie dans la cagnotte, qu'on appellera le déposit, situé sur la tuile objectif de la manche en cours. Il ne peut pas dépenser les éléments présents dans cette cagnotte pendant la manche. Il pourra également voler une pièce. Il prendra également des cartes tour de chat du dessus du paquet. Il la placera face cachée à côté de la pile. Comme vous voyez, il y a des obliques. Lorsque c'est le cas, vous procédez dans l'ordre suivant. Vous faites la première action possible. S'il ne peut pas faire l'action, vous passez à la suivante après la barre et ainsi de suite. Une seule action est effectuée par tour. Une seule action est effectuée par carte, même si d'autres sont possibles. Son score pour la tuile objectif de manche est calculé exactement comme pour vous, en y ajoutant les pièces ou cookies présents dans la cagnotte que vous avez déposé dessus. Il récupère la cagnotte à la fin de la manche. Pour calculer son score en fin de partie, vous additionnez les éléments suivants. Le point de ses cartes clients, les tuiles objectifs, 3 points chacun, le nombre de chats possédés, 1 point chacun. En fonction des cartes chat qu'il aura, se rapportera plus ou moins de points, selon la difficulté choisie. Les pièces restantes, il marquera 1 point pour chaque tranche de 3 pièces. Quelques clarifications. Si Botlet ne peut pas effectuer une action, piochez-lui une carte tour de chat à la place. Il ne gagne jamais d'ambiance, ses cartes tour de chat récompensent ce manque. Il n'adopte jamais de chat hors file des clients visibles. S'il doit défausser une carte client, il choisit celle avec le moins de points. En cas d'égalité, avec le moins de pièces. En cas de nouvelle égalité, vous décidez. Donc voilà pour les règles du jeu ainsi que du mode solo. Je vais d'abord vous dire merci, vous êtes de plus en plus nombreux à regarder les vidéos. Donc si vous trouvez cette vidéo utile, qu'elle vous a appris quelque chose, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à me dire en commentaire si vous aimez ce genre de vidéo, si vous aimez ce genre de jeu. Vous pouvez également activer la petite cloche pour être sûr d'être au courant de toutes les vidéos lorsqu'elles sont mises en ligne. Vous pouvez également la partager, ça m'aide pour le référencement, comme les commentaires. Je vous dis merci par avance et sur ce, je vais vous donner mon avis sur le jeu. Dans un marché de plus en plus saturé de jeux de société aux univers variés, Cozy 4 Café s'impose avec une promesse à la fois simple et séduisante. Construire un café à chat cosy, accueillant et félinement réussi, tout en jonglant avec des mécaniques de gestion et de placement fines et intuitives. En plongeant dans ces règles, on découvre une alchimie intéressante, entre douceur thématique et profondeur stratégique, un équilibre souvent difficile à atteindre. Dès les premières pages du livret de règles, on ressent la volonté des créateurs de transmettre une atmosphère chaleureuse, où chaque action contribue à bâtir un espace de convivialité pour des chats aux personnalités bien trompées. Le vocabulaire, cookies, chat malicieux, participe pleinement à cette immersion.
L'attention portée aux détails, comme le fait que les chats ne peuvent être ni déplacés ni tournés une fois posés, renforce le sentiment d'un réel aménagement de café, avec ses contraintes d'espace et ses compromis à trouver. L'expérience du jeu est clairement orientée vers une expérience cosy et plaisante, mais le thème ne sacrifie rien à la profondeur. Au contraire, il structure toutes les mécaniques autour d'une cohérence ludique rare, où chaque chat, meuble ou client incarne un rôle précis dans la dynamique du café. La mécanique centrale du jeu repose sur un système de déplacement le long d'un tracker de tours qui rythme la partie avec fluidité. Ce choix est malin, car il mêle à la fois anticipation et gratification immédiate. À chaque avancée, le joueur peut recevoir une récompense, qui nourrit ses possibilités d'action. Le système d'achat de meubles, basé sur le nombre de cases occupées, est simple mais efficace. Cela crée une véritable réflexion sur l'optimisation de l'espace disponible. Une problématique essentielle pour un jeu de placement. Il ne s'agit pas seulement de collectionner des éléments, mais bien de composer un puzzle fonctionnel et esthétique, capable de séduire la clientèle. L'adoption des chats est un autre pivot stratégique du jeu, la diversité des types, et plus qu'un simple ornement thématique. Chaque catégorie influence non seulement les coups d'action, mais aussi la nature des 4 tricks cartes que le joueur pourra utiliser, et donc ses possibilités tactiques. Cette relation subtile entre placement physique et gestion de main de cartes enrichit considérablement la prise de décision. Inviter les clients, avec leurs exigences d'orthogonalité entre chat et meuble, est un élément particulièrement intéressant. Cette contrainte spatiale pousse à penser son café de manière réfléchie, tout en dynamisant le jeu par des objectifs variés et des récompenses à saisir au bon moment. Les cartes, tour de chat, ou 4 tricks comme je vous viens de vous dire, apportent une dimension ludique originale. Elles permettent d'exécuter des actions diverses, déplacement de chat, échange de cartes contre des pièces, voire perturbation de l'adversaire, et sont soumises à une limitation intelligente. Un chat ne peut effectuer qu'un seul tour par tour. Cette règle introduit un équilibre subtil entre puissance et gestion des ressources, forçant le joueur à optimiser ses tours et ses combinaisons. Le système de tuile objectif, qui récompense à la fin de chaque round le joueur répondant à certains critères, ajoute une couche supplémentaire de stratégie, tout en renouvelant les priorités et les plans d'action à chaque phase. Cela encourage l'adaptation constante, essentielle dans un jeu à la fois posé et compétitif. Le mode solo, incarné par l'automate, est une vraie valeur ajoutée, surtout dans une époque où le jeu solo gagne en popularité. Botlet reproduit de manière efficace la dynamique d'un adversaire avec ses propres priorités, tout en restant fidèle à l'univers du jeu. Ces limitations, comme l'absence d'adaptation libre d'ambiance, sont justifiées pour ne pas déséquilibrer la partie. Au final, Cozy Cat Café est un jeu qui conjugue avec succès une ambiance chaleureuse et une mécanique intelligente. Son univers invite à la détente, mais sous cette couche cosy se cache une belle profondeur stratégique et ravira les amateurs de gestion et de placement. Le jeu demande un certain engagement intellectuel et une bonne compréhension des règles. Mais le plaisir de voir son café prendre forme, ses chats s'épanouir et ses clients arriver ne laisse que peu de place à la frustration. Il se destine idéalement à un public familial averti ou à des joueurs passionnés cherchant un jeu original. Accessible mais avec une vraie marge de progression. Son mode solo, ses objectifs variés et la richesse des interactions offrent une rejouabilité non négligeable. En somme, Cozy Cat Café mérite pleinement son nom. Un lieu où il fait bon s'attarder, réfléchir et se laisser caresser par le doux ronronnement du plaisir ludique. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Vous aurez en description tout pour vous renseigner sur le jeu. La campagne a été financée, donc vous pouvez aller voir comment pledger, il y a un live pledge qui est possible. Je vous invite vraiment à découvrir ce jeu, vraiment de très bonne qualité, on passe un bon moment. Donc sur ce, je vous dis bonne partie et bon jeu.